Béni soit le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur éternel. Oui, pour ce moment merveilleux que je vais passer, Seigneur, avec tous les auditeurs qui vont nous suivre présentement. Donne la sagesse d'en haut pour que l'Esprit nous transporte, Seigneur, dans tes intentions pures, pour que la vie soit proclamée dans des vies, Seigneur, et que le peuple soit des disciples pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, très chers abonnés YouTube et membres des intercesseurs du ciel, que la paix de notre Seigneur et Sauveur soit avec vous, par son nom puissant Jésus. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Nous allons aujourd'hui, 23 février 2024, parler d'un sujet aussi important. La découverte de ta destinée au moyen de la voyance des lignes de tes mains. La découverte de ta destinée au moyen de la voyance par les lignes de tes mains. Bien-aimé, c'est triste et très désolant de comprendre, voir que l'Église, corps du Christ, les chrétiens que nous sommes, que la majorité d'entre nous, jour après jour, je ne cesse de le répéter, au lieu de tendre vers la perfection, nous tendons vers la régression. Au lieu d'évoluer, comme le disait aussi l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, que nous devions marcher de progrès en progrès, mais les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ne marchent pas de progrès en progrès, mais nous marchons en régression en régression. On régresse parce que le chrétien devient l'homme le plus bête de la terre. Le chrétien devient l'homme le plus idiot de la terre. Le chrétien devient l'homme sur cette terre qui croit tout, qui ne sait plus faire la différence entre le faux et le vrai. Le chrétien devient cet homme-là, cette femme-là, qui ne sait plus exercer le scanner de la parole, c'est-à-dire examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Ça, cette culture, le chrétien est en train de la perdre jour après jour, mois après mois, année après année. Et ce désintéressement accru et atroce de l'examen de la parole de Dieu est en train de conduire les églises dans l'apostasie et les chrétiens dans l'insensibilité spirituelle, c'est-à-dire dans une déconnexion avec le Seigneur Dieu Jésus-Christ. Parce que c'est quand même aberrant. Mettons le mot qu'il faut, mon frère, ma soeur. C'est quand même idiot que dans une église où il y a des chrétiens, où il y a des chrétiennes, où il y a des hommes de Dieu, pire encore, une église qui est inondée à 80% des prophètes de Dieu dans la même église, qu'un individu se prétendant prophète de Dieu puisse se permettre de vous envoûter à l'œil nu. En prenant un thème, ce genre de thème, que la découverte de ta destinée au moyen de la voyance des lignes de tes mains. Et un tel thème, on met ça dans une église et ça fait l'objet d'un séminaire.
où on enseigne des gens et les gens se lèvent pour dire des Amen, des fidèles, des serviteurs, des servantes et même des ministres de cette église pour dire Amen à un tel enseignement. Ça montre que vous, cette église, et vous, les internautes, sur les différents réseaux sociaux qui avaient béni cet homme de Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits parce que vous n'avez pas compris que cet homme de Dieu vous a transposé, vous a transféré du monde des humains et d'une part, d'autre part, du royaume des cieux vers le monde des ténèbres, sans pour autant vous en rendre compte. Parce que lorsqu'on vous a prêché ça, vous étiez là dans la joie. Mais cet homme de Dieu vous a envoûté. Il vous a sacrifié à Satan sans vous rendre compte. Parce que lorsqu'il vous dit que vous devez découvrir votre destinée, en faisant quoi? Simplement en montrant votre main, les lignes de la paume de votre main au prophète, et le prophète, au travers scanner les lignes de votre main avec ses yeux, par la voyance, il va voir et il va vous déterminer, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est votre destinée. Et vous trouvez ça normal? Vous lui donnez votre main, le prophète lit, il te dit ton futur sera comme ceci au travers de la lecture des lignes de tes mains. J'ai toujours dit et je n'ai jamais eu honte de le dire. J'ai eu l'opportunité d'être dans la magie. Et dans la magie d'où j'étais, ce n'est pas un gourou ou un maître spirituel qui m'a initié. J'ai directement été initié là par un démon souterrain que presque le monde entier connaît. Parce que ce démon, c'est ce démon qui est magnifié dans la saga manga des Japonais qu'on appelle Dragon Ball Z. En fait, le dragon là, le Dragon Ball, le nom là, Dragon Ball Z, le nom là, c'est le nom de ce démon que le monde des ténèbres avait envoyé pour m'initier dans les mystères de Satan. C'est lui, le démon Charon pour les uns ou Shenron pour les autres. Alors, lorsque un homme de Dieu rentre dans votre église pour te prophétiser ta destinée en lisant les lignes de tes mains, comprends que c'est un occultiste, comprends que c'est un agent du diable. S'il n'est pas sorcier, c'est un occultiste, c'est un agent du diable. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas à être là de midi à 14 h pour dire non, Dieu aussi, frère, c'est du satanisme pur et simple. Dans l'occultisme, ça s'appelle la chiromancie. Dans l'occultisme, c'est une science qu'on appelle la chiromancie. C'est-à-dire la lecture du futur au travers des lignes des paumes de nos mains. C'est la même chose que font les astrologues. Voyez-vous ce que font les astrologues? Et ils utilisent vos références de naissance pour vous faire de bonnes aventures, pour prédire votre avenir. Tandis que si tu utilises, parce que l'astrologie fait partie des signes, plutôt des sciences mystiques aussi. Alors, il y a de cela pour prédire, comme ils le disent, l'avenir de quelqu'un, ils peuvent utiliser l'astrologie. Mais il y a de ceux-là qui utilisent la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes des mains. Voilà. Mais alors que nulle part dans la Bible, il est dit que pour découvrir ta destinée, qu'il faudrait que nous puissions donner aux prophètes de Dieu nos mains pour qu'ils lisent les lignes de nos mains. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Pourtant, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que la destinée d'un enfant de Dieu ne se trouve pas dans la ligne de ses mains. Ça se trouve entre les mains de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Frère, vous ne lisez pas la Bible. Lorsque le docteur dit que l'église d'aujourd'hui, c'est une église anti-Bible, les gens se fâchent. Lorsque je dis que la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui
sont des ennemis de la parole de Dieu. Les gens se fâchent alors que les réalités, les faits sont indéniables, sont là, les preuves sont palpables à l'œil nu. Même un aveugle voit que l'église d'aujourd'hui se désintéresse, se sépare jour après jour de la parole de Dieu, qui est pourtant, d'après le Psaume 119, le verset 104 et 105, la lumière sous nos pieds, l'éclairage qui nous donne l'intelligence de Dieu. Malheureusement, mes frères, mes sœurs, les chrétiens n'examinent pas. Mon frère, ma sœur, vous devez comprendre une chose, c'est que ce que le soi-disant prophète, qui n'est qu'un astrologue, un sorcier ou un occultisme pur et simple, te fait faire. Au fait, il est en train de te consacrer, de prendre ton esprit et ton âme, de l'offrir gratuitement à Satan par le biais des démons qu'il contacte ou qu'il a contacté au travers de la chiromancie, c'est-à-dire de la lecture de les lignes de tes mains pour déterminer, entre guillemets, ta fameuse destinée. Hein? C'est comme on dit, c'est une vente. Il est allé te vendre. Donc tu as été vendu sans te rendre compte. Oui, oui. Parce que dans nos mains, dans nos pieds, dans nos pieds. Donc, sur nos mains et sous nos pieds, nous avons des trous que dans le monde spirituel ou mystique, on appelle ces trous-là, dans le monde spirituel, dans le langage mystique ou dans le langage tout court spirituel, on appelle ça des cavités spirituelles. Oui, on appelle ça des cavités spirituelles. Alors, dans ces trous-là, ou ces cavités-là, il y a quoi? Il y a des seaux que Dieu a mis là. Que ce soit sur les paumes de tes mains, que ce soit sur la plante de ton pied. Il y a ces cavités-là. Et Dieu y a mis des seaux. Dieu a mis des seaux. Pourquoi? Et que servent? À quoi servent ces seaux? Job 37, le verset 7, je pense bien, nous le dit également. Dieu met ces sceaux-là pour permettre aux hommes de se reconnaître entre eux. Comment ça, frère? Réfléchissons. Dieu a mis dans la paume de la main de chaque homme des sceaux pour permettre à chaque homme de se reconnaître. Donc ces sceaux sont des marques que Dieu a mises pour permettre l'identification communautaire. Attention, réfléchissons donc. Donc, vous comprenez ici, et d'ailleurs les occultistes le savent, que dans les paumes de nos mains ou sous la plante de nos pieds, il y a des portes. Et Dieu a mis des sceaux là, sur ces portes-là. Le sceau, ça veut dire Dieu met un cachet là pour fermer ces sceaux-là. Pourquoi? Parce que ce sont des portes. Bon, de langage mystique, on dit des portails dimensionnels. Les portes qui permettent à l'esprit de l'homme de sortir ou d'entrer. Et qui permettent également aux esprits d'entrer et de sortir dans le corps d'une personne ou encore d'être en communication avec l'esprit de la personne. En un mot, ces portes, d'ailleurs, même c'est ce que ces cavités-là font partie de ce que
vous, dans les églises, nous, dans les églises, on appelle souvent les portes d'entrée. N'est-ce pas? C'est le mot que nous utilisons, les portes d'entrée. Oui. Donc, les cavités qui se trouvent dans les paumes de nos mains ou sur les paumes de nos mains sont aussi des portes d'entrée. Et ce sont des portes d'entrée que les démons utilisent pour entrer dans des vies des gens afin de prendre possession de ces gens-là. Ils utilisent pour influencer des gens, pour envoûter des gens, pour manipuler les gens, pour établir le trône de Satan dans la vie des gens. Alors, lorsque toi, tu amènes tes mains pour que ton soi-disant prophète, qui n'est qu'un agent de Satan, puisse lire ton avenir, je t'apprends que sur les lignes de tes mains, il n'y a aucune mention de ta vie ou de ton avenir. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune mention. Ça n'existe pas sur la paume de tes mains, mon frère. Ce que le prophète là te fait dire, c'est une tromperie, c'est une manipulation mentale. Il te trompe, au fait. Parce que lui, toi, il fait semblant de lire les lignes de tes mains. Il va même faire semblant de te donner des explications, des interprétations sur les lignes, les formes des lignes de tes mains. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Il va même créer toute une théorie autour. Tout ça simplement pour te divertir. Tout ça simplement pour t'induire en erreur, pour te mentir. Ce sont des beaux discours. Mais dans la réalité, ce qui l'intéresse, pendant qu'il fait semblant de te dire la ligne là veut dire ceci, et il y a au fond de son cœur, physiquement, il te ressort des formules magiques, mais sous forme de versets bibliques. Il te dit, dis Amen, répète Amen, dis ceci, dis Alléluia. Or, dans son cœur, il est en train de formuler des formules magiques pour ouvrir la porte qui se trouve dans la paume de ta main. Lorsqu'il dit 3 fois Amen, fais ceci. Les gestes que toi tu es en train de faire, c'est quoi? Ce sont des rituels. Parce que chaque formule magique est accompagnée d'un rituel. Donc, lorsque le rituel, il y a deux. Il y a la formule magique, veut dire faire l'incantation, prononcer. Alors, chaque formule magique est effectuée, est toujours plutôt accompagnée des faits et gestes, ce qu'on appelle le rituel. Maintenant, lui, il incante, il fait des déclarations. Toi, tu l'aides à faire les rituels, les faits et gestes. Donc, lorsque toi, tu réponds Amen là, ça veut dire que tu lui dis, tu lui dis quoi? Tu lui dis oui, j'accepte de te donner le pouvoir sur ma vie. J'accepte, je te donne moi-même l'autorisation d'entrer et de prendre possession de mon esprit. Et lui, lorsqu'il rentre, ce qu'il va prétendre être ton futur, ce n'est pas ton futur en fait. Parce que lui, lorsqu'il va rentrer, lui, il travaille, il va invoquer aussi un ou des démons qui travaillent dans cette branche de la chiromancie que lui a contacté. Alors, lui, lorsqu'il fait les incantations, une fois que le portail ou la porte d'entrée de ton esprit qui se trouve sur la paume de tes mains sera ouverte, lui et le démon là, ou les démons vont eux-mêmes rentrer. À partir de cette porte, ils vont rentrer jusqu'à aller, braquer, comme font les bandits. Ils vont aller prendre en otage ton esprit. Et une fois que ton esprit est pris en otage, ça veut dire que toutes les facultés physiques et spirituelles de ton esprit, ça veut dire que ton esprit est sous son contrôle absolu. Comme les démons là travaillent pour le compte de ce prophète, ce faux prophète qui l'a appelé ou les ont appelés, donc il devient un esprit au service de ce faux prophète-là. Donc, toutes les informations, toutes les facultés, tous les pouvoirs que Dieu a dotés à ton esprit ou que ton esprit a seront transférés à ce prophète. Donc, ce faux prophète aura accès à tout ça.
Et vous savez que l'esprit de l'homme, tel que Dieu l'a configuré, est semblable à la carte mère de l'homme. Les choses de l'homme se trouvent stockées dans son esprit. Voyez-vous? Et à l'intérieur de l'esprit de l'homme, Dieu injecte une petite portion de son avenir. C'est-à-dire, Dieu insère dans l'esprit de l'homme une portion ou un petit pourcentage, je pourrais dire, un 1% de la connaissance de l'avenir ou de son futur, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour l'éternité de l'homme, ce que Dieu a prévu comme destinée, comme avenir de l'homme. Dieu injecte aussi quelques fins pourcentage de cet homme-là dans son esprit. Voilà pourquoi, si vous prenez par exemple Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, nous a aussi élucidé à propos de ce mystère spirituel. Ecclésiaste 3, 11, partie B, je pense, dit: Dieu a aussi mis en l'homme la pensée de l'éternité. Mais lorsque vous écoutez la pensée de l'éternité, à quoi pensez-vous? L'éternité, c'est le futur. Eh oui, l'éternité, c'est un monde futur. L'éternité, c'est l'espace territorial, l'espace universel où Dieu plutôt a réservé pour le lendemain, pour le futur, ou encore communément appelé la destinée de l'homme. Alors, si Dieu met la pensée là en l'homme, mais ce n'est pas qu'une simple pensée comme tu peux l'entendre, une idée seulement vague, non. Cette pensée-là, c'est toute une programmation que Dieu insère comme information dans l'esprit de l'homme, comme pour sensibiliser l'homme, l'esprit de l'homme, dès le départ, que en naissant sur la terre, voilà l'idée de ce à quoi je t'appelle à vivre pour accomplir ma volonté, ce qui fera ta destinée devant moi, ton bonheur. L'homme a une idée, c'est Dieu lui-même qui met cette idée dans l'esprit de l'homme. Ainsi, une fois que l'esprit de l'homme est braqué par les démons de la voyance ou les démons de la chiromancie, dans notre cas ici, les démons vont également exploiter toutes ces informations-là sur la pensée de l'éternité de Dieu en l'homme, pour cet individu-là. Puisque pour chaque individu, Dieu a prévu une destinée particulière. C'est là que les voyants, les astrologues mentent tout le monde lorsqu'on vous fait dire que tout le monde a une même destinée. Cela est faux. Un jour, nous en parlerons. Nous allons démanteler l'astrologie. Alors, les démons vont exploiter les informations contenues dans cette programmation que Dieu a mise en l'homme, la pensée de l'éternité. Ils vont lire ce que Dieu avait, certaines informations sur ton avenir que Dieu avait eu à réserver. Et en ayant connaissance, eux, ils vont transférer ces informations à leur maître, au faux prophète. Et le faux prophète va commencer à te prophétiser ça. À te l'annoncer. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée selon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont modifier le contenu ou la programmation ou l'écriture de ta destinée. En faisant quoi? Ils vont se servir des lois de Dieu pour te condamner.